Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment supprimer les données d'une base de données grâce à la classe PDO en PHP. À la fin de ce tutoriel, vous serez capable d'utiliser la méthode query qui permet d'envoyer des requêtes, telles que des requêtes de suppression de données, et vous serez capable de supprimer des données grâce à un formulaire. Donc avant de commencer, si vous ne savez pas comment vous connecter à une base de données, je vous conseille fortement d'aller voir le tutoriel connexion à une base de données, puisque la connexion, je l'ai déjà établie, comme vous pouvez voir à l'écran. De même, si vous ne savez pas utiliser des requêtes SQL pour supprimer les données, je vous conseille fortement d'aller voir le tutoriel SQL suppression de données. Pour commencer, nous allons voir comment utiliser la méthode query de la classe PDO. Donc pour commencer, nous allons créer un nouvel attribut requête qui va être égal à l'objet contenu dans connexion, donc suivi d'une flèche pour indiquer que la méthode vient de cet objet, et la méthode query. Donc on ouvre les parenthèses et les guillemets, et à l'intérieur des guillemets, nous mettons la requête SQL, donc votre requête. Donc query va permettre d'envoyer des requêtes SQL à une base de données. Donc maintenant, écrivons notre requête de suppression de données. Donc à la place de votre requête, hop, vous pouvez donc écrire delete from, donc le nom de votre table, donc suivi du mot-clé where pour indiquer quel enregistrement supprimer. Donc non colonne 1 égale donc à la valeur que vous aurez choisie. Et par exemple, vous pouvez mettre un n s'il y a plusieurs colonnes. Donc colonne 2 égale à la valeur que vous souhaitez modifier. Donc ici, on peut voir que j'ai utilisé des apostrophes pour indiquer les valeurs et des guillemets pour ma requête. Donc ici, n'utilisez pas les apostrophes ou les guillemets pour les deux en même temps. Ça ne fonctionnera pas. Vous devez forcément choisir les guillemets pour l'un et les apostrophes pour l'autre. Donc par exemple ici, je choisis d'utiliser les guillemets pour ma requête et les apostrophes pour les valeurs. Je vous conseille fortement de faire le même, mais vous pouvez très bien faire à la place des guillemets mettre des apostrophes et à la place des apostrophes mettre des guillemets. Maintenant que nous savons comment envoyer une requête SQL, nous allons voir comment on peut supprimer des données grâce à un formulaire. Donc pour cela, nous allons utiliser le formulaire suivant, donc qui va être relié à la base de données suivante. Donc cette base de données est nommée test et elle contient deux colonnes, fruits et légumes. Et ici, nous allons souhaiter supprimer l'enregistrement suivant, pommes, haricots. Donc pour cela, sur mon formulaire, on peut voir que j'ai deux inputs, un qui me demande le fruit que je souhaite supprimer et le légume que je souhaite supprimer. Donc on peut voir ici que mon form est relié à mon PHP et que j'utilise la méthode post. Donc maintenant, allons voir comment je peux envoyer des données contenues dans une variable PHP dans une requête SQL. Donc ici, je vais créer deux variables, une qui contiendra le légume que je souhaite supprimer et une qui contiendra le fruit que je souhaite supprimer. Donc, à la suite de mon echo, donc j'écris une nouvelle variable, donc la variable fruit, qui va contenir le fruit à supprimer, qui est contenu dans la variable post. Donc post fruit. Ensuite, j'écris donc ma variable légume, qui contiendra le légume dans le post. Maintenant que j'ai créé des variables qui contiennent mes données, je vais maintenant les intégrer à ma requête. Donc pour cela, nous allons déjà modifier notre requête avec les valeurs que nous connaissons. Donc ici, à la place de nom table, ce sera test. Donc la colonne 1, c'est fruits. Et la colonne 2, c'est légumes. Donc pour intégrer une variable PHP dans une requête SQL, nous mettons entre les apostrophes des accolades et le nom de la variable. Donc ici fruits. Et ici, on rouvre les accolades et on écrit le nom de la variable. Légumes. Donc maintenant que nous avons terminé le code, n'oubliez pas de modifier les données de votre base de données ici, pour les faire correspondre aux vôtres. Et ensuite d'aller dans le formulaire et d'exécuter le code.
Donc on peut voir mon formulaire qui me demande les données que je souhaite supprimer. Donc ici, donc c'est le fruit pomme et le légume haricot. Donc j'envoie mes données. Et donc on peut voir que la connexion est bien établie et que je n'ai pas d'erreur, donc ce qui signifie que ma requête a bien été envoyée. Donc maintenant, allons voir dans ma base de données si les données ont bel et bien été supprimées. Donc ici, on peut voir qu'ils y sont encore. Si j'actualise, on peut voir que l'enregistrement a disparu. Donc voici pour ce tutoriel. Donc nous avons vu comment envoyer des requêtes SQL grâce à la méthode query et nous avons vu comment supprimer des données grâce à un formulaire. Je vous souhaite bon courage pour la suite de votre apprentissage et on se retrouve pour un autre tutoriel sur la Cognitive School.